jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. On va gêner avec ses chroniqueurs. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, autour de Michel Bernier. Bonjour. Ouais. Bravo. Rien que des hommes, des vrais. Enfin bon, des durs. Pourquoi il me regarde? Pourquoi il me regarde? J'allais commencer par vous. Jérémy Michalak. Ouais, bonjour. Titoff. Ouais, bonjour. Ouais. Fabrice Eboué. Salut. Gérard Miller. Bonjour. Salut Gégé. Salut. Et l'homme des hommes, le roi du tango, le beau Pedro, Pierre Bénichou. Bah, il est là. Ah oui, il est là, et je vais vous dire, ça fait plaisir à quelques auditeurs qui ont noté votre absence ces jours derniers. Je le dis aux jeunes qui sont ici. Pierre manque parfois à l'émission. Par exemple, Jules nous dit: une émission sans monsieur Pierre Bénichou, même avec le talent de tous les jeunes, aura toujours une saveur différente, une impression de non achevé. Revenez vite, monsieur Bénichou. Vous vous rendez compte un peu? Merci, cher public aimé. Vous le connaissez, ce Jules, là? Ah bah c'est le mien. Attends, ça fait plaisir, hein, j'imagine. Alors Gérard, là, c'est moins gentil pour vous, autant vous le dire. Non, je veux pas, c'est pas de la personne. C'est incroyable. Comment ça? C'est incroyable, Laurent. Vous ne sélectionneriez pas les mails pas par hasard? Pas du tout. Ils sont très représentatifs. C'est totalement objectif. C'est Opinionway qui est un institut de sondage très sérieux. Non, mais ce qu'il faut expliquer quand même aux auditeurs, surtout aux nouveaux, c'est que Pierre est très susceptible. Donc depuis des années, il y a une pièce entière qui est interdite. C'est un peu la pièce de Barbe Bleue où il y a tous les mails hostiles à Pierre. Et personne n'a le droit d'aller dans cette pièce et de les lire. Par contre, ma pièce est le contraire. Il y a tous les mails qui me sont favorables et on ne lit à l'antenne que ceux qui me sont parce qu'on sait maintenant que les mails favorables sont envoyés par vous, Gérard. Vous l'avez prouvé lors du dernier sondage qu'on a fait dans cette émission. Alors voilà. Il a fait comme si monsieur Tibéri avait voté lui-même pour lui. Oui. 832 bulletins. Non, il a fait voter par des gens. Alors un mail désagréable, je l'écoute volontiers. C'est pas désagréable finalement, parce que c'est quelqu'un qui vous a croisé dans le 11e arrondissement, qui confirme donc que vous avez vos habitudes dans cet arrondissement parisien. C'est normal, il y habite. Vous l'avez croisé à 13h50, jour de manif. Lui était seul, vous aussi. Vous passiez devant l'agence du Crédit Coopératif. Avec ta Jaguar. Avec ta Jaguar de communiste. Rouge. Mais non, pourquoi tu dis ça? Il adore les manifs. Il est en scooter, Gérard. Mais ça ne fait rien. bien sûr. Dites. Enfin, si je prends aujourd'hui la plume, c'est pour que nous sachions tous que ces pullovers tendancieux ne sont pas les seuls à provoquer débat. En effet, ce jour-là, Gérard Miller portait une veste que je n'oserais décrire. Voilà pourquoi je vous donne mes coordonnées. Je m'appelle Jean Eudes. Je suis relooker personnalisé, coach en attitude, consultant en bonne manière, épilation tout support, stratégie calvitie et bientôt ligne de sous-vêtements tendance, discrétion assurée. Bon bah ça va, Gérard. Oui. C'est sympa, il t'insulte pas pour une fois, tu t'en sors bien. Salut. Bonjour monsieur Ruquier, je m'appelle Mickaël, j'habite dans le département du Doubs, j'ai écouté votre émission hier et vous avez fait allusion à Laure Manodou qui prévoirait de chanter en duo avec un ex-candidat de la Starac qu'on avait d'ailleurs au téléphone, Mathieu Johan. Eh bien je vous affirme qu'elle a déjà chanté en duo avec Patrick Bruel lors d'une émission télévisée il y a 2, 3 ou 4 ans. Ils chantaient ensemble la fameuse chanson Qui a le droit. Donc vous voyez, elle est capable de chanter contrairement à ce que vous avez pu dire. Oui, bien sûr. Parce que vous vous moquiez de Laure Manodou? Non, mais on se disait que il faut que je vienne plus souvent. Parce que vraiment... on se disait que c'était pas forcément la meilleure des chanteuses, voyez. Mais pourquoi? Ça, c'est être méchant pour être méchant, ça. C'est-à-dire... C'est comme ceux qui disaient que Piaf nageait mal. C'est honteux. Et un mail informatif signé Françoise. Le 31e Festival international du court-métrage se déroule actuellement à Clermont-Ferrand. C'est le 2e festival après Cannes en termes de spectateurs en France. 200 000 spectateurs, 3 000 professionnels viennent du monde entier à Clermont-Ferrand pour ce festival international du court-métrage. Je suis étonné que ce festival échappe à la sagacité de vos journalistes et qu'il n'en soit jamais fait mention sur votre antenne, que j'écoute pourtant avec grand plaisir. Ben voilà, Françoise, c'est fait. On a parlé du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Formidable, voilà. Le festival de Clermont-Ferrand. Ouais. D'abord, la plage est beaucoup plus belle qu'à Cannes. Hein. tu peux bronzer, t'as des starlettes en maillot tout le temps, tout ça, c'est drôlement mieux que Cannes. Bah oui. Les palaces de Clermont-Ferrand. Les starlettes auvergnates. Le Carlton, il est très très bien. Au téléphone,
téléphone, Jocelyne et Gaëtan nous attendent. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Vous habitez Lissac-sur-Couze, très connu pour son festival du très court métrage. C'est à côté de Brive. C'est à En côté Corrèze. de Brive, en Corrèze. Il y a la foire du livre à Brive. Hein. Il y a la foire de Du livre. Ah, du livre à Oui, du Brive, livre. mais pas à Lissac-sur-Couze. C'est la foire à la lunette à Lissac. Combien d'habitants à Lissac-sur-Couze? 700, un peu plus de 700. Ah ouais, ouais. vous connaissez tous quasiment. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Jocelyne, là-bas, vous? Eh ben, pour l'instant, je suis en arrêt de travail. En arrêt de travail. J'espère que c'est pas trop grave. Non, c'est une petite intervention. Une petite intervention et ça vous permet de nous écouter tous les Voilà. après-midi en ce moment. Oui. Vous avez un petit message à faire passer? Oui, je souhaite un bon anniversaire à mon frère qui est à Toulouse. Ah, il voyage beaucoup. Eh ouais. J'en ai un autre à l'île de Ré, Pierre. Ah, pas ça vrai. c'est pas mal. Bonjour chérie. Oui, Je te- bonjour Pierre. Pour une habitante de Brive, je te trouvais pas très gaillarde. Non, mais, ça, c'est- Oui, prends-en de la graine, où il va les chercher? Ah ouais, ça, c'est vrai, oui. Non, mais Gaëtan va être opposé à Jocelyne. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Vous nous appelez depuis Vire dans le Calvados. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Calva? Il fait l'andouille à Vire. Je disais qu'on n'allait pas la faire quand même. Pour toutes les villes, j'ai une vanne. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites à Vire, Gaëtan? Alors, je suis professeur d'histoire-géographie, conseiller municipal aussi, et puis papa d'un petit bébé de 10 mois, ce qui fait mon bonheur. T'es comme Jack Lang, toi, tu veux tout, hein. Exactement. Conseiller municipal, quelle tendance? Gauche. Gauche. Salaud. Oh, Ah là là. pas chez nous, ça. Hein. Hélas, Christine Bravo n'est pas là pour vous offrir un t-shirt Bravo Hollywood, puisque vous êtes papa depuis peu. Dites-vous quel âge a le bébé? 10 mois. 10 mois, mais je crois que Michel Bernier se propose de tricoter elle-même des... Oh, je peux tricoter des grosses moufles. Voilà. hein. D'accord, bah Et puis merci bien. Fabrice Eboué va vous offrir une blague sur les courgeaux pour un bébé. Vas-y Fabrice, ta spécialité, on est content. Vas-y, c'est cadeau. Allez, va mon petit Fabrice. Tu m'as cherché, tu vas me trouver là. Hein. En plus, là, en ce moment, t'as des nouveautés, hein, Ouais, Fabrice. Hein. Il y a, effectivement. il y T'as a de la des trucs matière, nouveaux, ouais. il y a la matière en ce J'attends moment. qu'il y ait prescription. hein. Gaëtan, vous avez un petit message à faire passer? Déjà que j'adore Gérard pour sa mauvaise foi, et puis Pierre aussi pour sa mauvaise foi, Oui. légendaire, et que je les soutiens, et que j'adore aussi le cynisme de Monsieur Eboué. Eh ben, dis donc, tu t'es fait 3 ennemis au lieu de te faire 3 ennemis. Parce qu'on aime bien être nommé, mais pas avec les autres ordures. Attention, Jocelyne, Gaëtan, voici la question. Et si je vous dis tout de suite que ça a été créé le 24 avril 2008 et que c'est recyclé pour aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Ça a été créé pour le 24 avril 2008 et c'est recyclé pour aujourd'hui. C'est une De loi. quoi s'agit-il? C'est pas une loi. C'est-à-dire que ça ne sert plus aujourd'hui, ça va être transformé. Non, recycler, c'est évidemment une métaphore, c'est pas au sens On strict. s'en resserre aujourd'hui. Voilà. C'est un objet? C'est pas un objet. C'est une journée. C'est pas une journée. C'est une vanne d'Eboué qui resserre, non? Ah là 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 là, tu crois dis qu'il a plus pas rien mis dès son qu'on pas, t'attaque, hein, regarde ça, il est j'attends le au bon moment, tapis là, j'attends le mignon moment. là. Il y a une sorte de tension ambiante là. Le duo Bénichou-Miller qui se dit va pas nous piquer notre place ce moment-là. Non, mais comme tous les types qui ont une vraie bonne nature et beaucoup de courage, dès qu'on l'engueule, il fait un sourire gentil. Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Alors, un peu de couilles. Ah, je crois que Gaëtan a trouvé. Il y a Gaëtan qui a dit un truc. Gaëtan a dit Dites quelque donc. chose. Vous Nicolas savez. Sarkozy qui fait à nouveau une interview devant la presse ce soir. Alors, c'est lié à ça, mais c'est pas la bonne réponse. Ah mais ça y est, c'est facile. C'est le lieu où se C'est passe c'est le l'interview. décor, c'est le décor. C'est le décor. Bien sûr. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh là là, Ah oui, mais quand même, Gaëtan nous a bien aidé. hein, bah quand non. même, Là, hein. ils nous ont servi la réponse. Oh, hein. ils ont servi. Bah Ah, ouais, la ouais, France. mais effectivement, une intervention du président de la République, comme vous l'avez dit, cher Gaëtan, il y en a eu d'autres depuis le 24 avril 2008. Oui. Ce qui est recyclé, c'est que ce soir, on va le retrouver dans le même décor que le 24 avril 2008. C'était les idées qui étaient recyclées, moi. mais Pardon bon. Je pensais que c'était les idées qui étaient recyclées, mais bon. Vous voyez que vous avez la mauvaise réponse. Un mauvais esprit de gauche et une mauvaise réponse. Gaëtan. On les aime pas les gauchos ici. Allez, casse-toi, pauvre con. En tout cas, effectivement, c'est le décor qui fut créé pour l'émission du 24 avril 2004 qui va être réutilisé ce soir
afin, crise oblige, de ne pas faire de dépenses supplémentaires. Ça, c'est plutôt bien. C'est bien. Vous rappelez qu'à l'époque, d'ailleurs, le décor avait été décrié parce qu'il coûtait, on dit très cher. Donc c'est pour ça. Oui, c'est un décor rétro-éclairé conçu par Philippe Désert, qui avait été donc utilisé le 24 avril 2008, et le réalisateur sera le même, Renaud Levent Kim, ce soir. Il aura le même salaire que la dernière fois. Ah, ça, je il aura moins. Ah, il aura Il moins. paraît, alors j'ai appris ça hier, il paraît que les réalisateurs à la télévision, c'est eux qui gagnent le plus. Tu n'imagines même pas, tu n'imagines même pas. T'imagines pas ce que c'est. J'ignorais. Vous avez Mais travaillé à c'est- la télévision et vous travaillez encore pendant des années avec grosso modo le même réalisateur Oui. que notre copain Calfon, et vous ne savez pas comment il... Bah non, je lui ai jamais demandé combien il Et gagne. tu découvres qu'il gagne voir. beaucoup plus que toi. Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup Parce d'argent que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part. Ils appuient sur tous les boutons, les caméras, tout ça. Non, pas parce que c'est des communistes tous. Mais oui, très longtemps il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé. Ouais. Bah, pendant toutes les années, début de Chaumont, choses comme ça. Et ils se c'est pas sont vraiment fait... le cas des réalisateurs que je connais, hein, croyez-moi. Mais non, je suis pas sûr. maintenant c'est plus pareil. Maintenant c'est Fiotard et compagnie. Mais avant. C'est là que tu parles quand tu avais 3 chaînes. Tu parlais quand il y avait une Pierre. chaîne Bien sûr, même. Vous allez être bien filmé dans vos prochaines émissions, vous. Ils sont communistes. Ils sont tendance Robert. Ouh non mais franchement. Non, mais moi, je dis la vérité, moi. Puis je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation. Ouais. Lucien Jeunesse, tu sais comment il se branle? Non. À demain, si vous le voulez bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Je sais pas, mais elle est très très bonne, je sais vous la dire. Et en plus, il est mort. Il a entendu, il savait pas où la placer, il s'est dit c'est vraiment jamais. Lui qui a un En sujet sur la plus, oui, table. en plus, il est mort. Non. Oui. Bah, bien sûr. Eh ben voilà, j'ai toujours dit que ça portait pas chance. Il est mort l'année Je suis dernière. désolé, Jocelyne et Gaëtan. Hein. Oui, merci. C'est bien. On lui a offert un fou rire. Ça la fait rire, Jocelyne. Tant mieux, Gaëtan aussi. Mais voyez, voilà ce que ça donne. C'est la surenchère. Pierre Bénichou veut aller sur le terrain de Fabrice Eboué. J'ai plus contrôle sur personne ici. C'est n'importe quoi. Je vous embrasse. Je passe un peu de musique ou un peu de pub. J'en sais rien. Puis je reviens après, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Allez, dise? au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il va dire d'ailleurs ce soir, le président Sarkozy, à votre avis, Gérard Miller, vous qui lui écrivez ses discours depuis quelques années? Une partie, juste la partie économique. Hein. Alors, parce que Monsieur Fillon, moi je pensais qu'il avait tout annoncé quasiment lundi dernier à Lyon avec ses 1000 projets. Il va Et dire... ben, il y en a 1001 projets. Ah, Et c'est celui-là que Sarkozy il va s'est nous gardé annoncer. le projet Mais voilà, qu'il bien va entendu. annoncer ce soir, avec des intervieweurs plus jeunes, nous dit François, Alain Duhamel. oui. Mais c'est vrai, en plus, ils sont drôles dans François aujourd'hui parce qu'ils... Oui, mais il les fait pas. Des interlocuteurs plus jeunes, hein, c'est le titre, et ils montrent la photo de Pujadas, de Guy Lagache et de Laurence Ferrari. Évidemment, ils n'ont pas mis la photo d'Alain Duhamel. Bah oui. Parce que si on a 3 sur 4 qui sont des nouvelles têtes, on peut titrer comme ça. Bah, Pujadas, De il était déjà là. toute façon, il faut bien que Lucien Jeunesse se passe. Hein, on va pas non, mais sérieux. Nicolas Sarkozy veut s'adresser à 64 millions de Français. C'est le titre de France Soir aujourd'hui. C'est pourquoi il a choisi M6, France 2, TF1 et une radio aussi. Bon, c'est pas la nôtre parce qu'il trouvait Jean-Pierre Elkabbach trop jeune, mais voilà, il sent que c'est important de s'adresser aux Français. Moi, je pense que ce sera, oui, c'est certainement la conférence, entre guillemets, ou le débat présidentiel le plus important depuis le début de son quinquennat, c'est évident. Ah oui, vraiment? Ah bah, je suis convaincu qu'il y aura une audience énorme et que vraiment, les gens ont le sentiment qu'il devrait dire quelque chose. Mais est-ce qu'il a quelque chose à dire? J'en sais rien. Pourquoi veux-tu que ce soit la plus grande? On ne l'attend sur rien, là. Bah, tu l'attends sur rien. Tu te dis quand même que s'il y a un moment donné où la politique peut faire quelque chose, c'est dans une période de crise. C'est pas au moment où... Mais là, il a annoncé toutes les mesures qu'il allait prendre, qu'il donnait. Le seul truc, il va sûrement plafonner les hauts salaires. Voilà, c'est le seul truc un peu démagogique. Enfin, Quelqu'un veut un truc, une pizza Non mais c'est vrai qu'il est poussé au cul parce que fait Obama. Tout le monde dit qu'Obama, en si peu de temps, apparemment, à part l'histoire avec ses quelques conseillers qu'il avait mal choisis, qu'il n'a pas démérité et que, surprise, il n'a pas déçu. Fabrice? Non, je trouvais ça très intéressant ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est tout. Et si tu reprends le discours de Giscard d'Estaing en 81, moi je m'en rappelle bien, il était arrivé son tout premier discours. Et ça, tu le noteras bien. Pas en 80, alors en 74. Non, mais justement, au moment où il est éliminé par Mitterrand, Ah ouais. le discours qu'il fait suite à ces élections-là, c'est un discours qui a été très pointilleux. Et là où je te rejoins, je pense que je suis un peu... Mais attends, Fabrice. Par rapport à Pompidou, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ou ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir.
Regardez la tête de Pierre Pénichou. Je savais que ce type était un puits d'inculture, mais à ce point-là, le discours qu'a fait Giscard en 81, c'est comme si moi je disais quand Vercingétorix a rendu les armes à César. Non mais, il en est là en 81 avec machin, et tous les jeunes me comprendront, mais dans quel pays, connard? Et lorsque De Gaulle, en revenant de la campagne, se fait tirer dessus et que sa femme sort, il dit j'espère qu'il y aura que les poulets n'ont rien. Ouais. Et celle-là, tu t'en rappelles pas de celle-là peut-être? Regarde les deux vieux. Regarde-les. C'est pas du tout ça. Quoi, c'est pas vrai ça? Il y a le mot pécho qui va pas bien. C'est pas réellement passé ça. On sent qu'il y a une révolution, une guerre générationnelle dans cette émission. De Gaulle n'a pas parlé et ils sont sortis c'est Yvonne. tous les C'est deux Yvonne. miraculeux. C'est Et Yvonne c'est qui a Madame dit- de Gaulle qui a Yvonne. dit Regarde, Yvonne, Bah, c'est ce que je viens de dire. Madame Yvonne, si ça vous écorche pour la gueule. Et c'est Madame Yvonne qui a demandé au chauffeur, les poulets n'ont rien. Oui, mais je vais Et la raconter, là, Pas du Pierre. tout. Et il a cru que c'était Les flics. Les flics. Oui, bien sûr. Mais raconte bien quand tu racontes. Bah, Tu écoute, prends des cours chez Eboué, toi, ou pas? On parlait donc de l'allocution du président ce soir, hein, c'est quand même pas si loin. Europe 1, La question Jones que Bénichou ne va pas comprendre. Alors, c'était le moment ou jamais. Il fallait la placer. C'est vrai qu'il n'y a pas l'image et là. La c'est plus question les yeux. Jones, la voici. C'est un nom que, je sais pas si vraiment vous allez connaître ce nom-là, mais peut-être que les plus jeunes d'entre vous savent qui c'est. Et il nous a quittés. C'est un hommage qu'on va lui rendre maintenant, puisque Hans Beck vient de laisser évidemment. 2,2 milliards de petits orphelins. De qui Facile. s'agit-il? De celui qui a créé les Playmobil. Eh ben, il est Jones, Gérard Miller. Bonne réponse de Gérard Miller. Mais c'est un vieux jouet, les Playmobil. 74. Ça n'existe plus. 74. Ah oui, les Playmobil, c'est moi qui suis vieux C'est un alors. vieux jouet. Oh, non, c'est pas vrai, les Playmobil, les enfants jouent encore Les avec années ça 70, aujourd'hui. ouais. C'est vrai. Ouais. Et puis il y en a un qui va interviewer le président ce soir, parce que David Pujadas, c'est quand même le Playmobil vivant, quoi. Ça, c'est vrai. Et voilà comment on est Jones dans cette émission, répondant à une question sur les Playmobil. Ouais. 2,2 milliards de Playmobil créés. Hans Beck est mort vendredi 30 janvier dernier. C'était leur créateur. Non, alors là, bravo. Moi, je dis bravo Miller. Mais- Pardon. Alors moi, bravo Miller. Vraiment. Non, vous voyez ce que c'est les Playmobil, Pierre? Mais oui, c'est des trucs à abrutir nos têtes blondes. C'est-à-dire Bah, c'est des trucs où on tape là pour faire jouer des petits monstres, c'est ça, non? Pas du tout. Pas du tout, non. Il confond avec Mais PlayStation. justement, il confond avec PlayStation. Ce truc qui n'a rien. Ah oui, Playmobil. PlayStation, oui. Mais non, mais non, C'est Playmobil. Mais ce qui est étonnant pour le créateur en question, c'est qu'il a toujours refusé que l'informatique ou que le virtuel ou quoi que ce soit rentre dans les Ah non, Playmobil. ah non. Il a toujours voulu que dans le monde entier, les gens jouent avec le même type de petits Bien jouets. sûr, pas d'informatique dans le Playmobil. Et jusqu'à 18h, on va gêner Laurent Ruquier en compagnie des chroniqueurs Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Ah, une question étonnante, intéressante. On va voir si vous y répondez. Cette histoire est assez curieuse. C'est l'histoire d'une jeune fille, c'est un fait divers, qui aux funérailles de sa mère voit un jeune homme qu'elle ne connaissait pas et c'est le coup de foudre ce jour-là. Elle tombe éperdument amoureuse de ce jeune homme. Mais quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre sœur. Pour quelle raison a-t-elle tué sa sœur? Facile. Parce comme qu'elle ça. son espérait frère. qu'aux obsèques qui allaient se dérouler de sa sœur, l'homme qu'elle avait vu au premier enterrement reviendrait. Et donc elle espérait de ce fait que cette personne inconnue viendrait au deuxième enterrement. Eh bien, Gérard Miller, vous avez une mentalité d'assassin. Mais oui. Puisque c'est le cette test. question est un test, en fait, que les psychologues américains posent aux tueurs en série pour savoir s'ils sont coupables ou pas. Car seul un psychopathe, seul un criminel répond à cette question. C'est pour retrouver un jeune homme aux funérailles suivantes. Bien sûr. Et un Bien criminel sûr. qui s'y connaît en Playmobil, ça fait peur, quand même. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui font des blagues sur Guy Georges et il y a ceux qui ressemblent à Guy Georges. Gérard, voilà. Ouais, je me permets de vous dire que c'est un des plus vieux tests. Ben alors, pourquoi vous avez répondu? Mais Vous parce avez- que on est dans une émission d'humour. Ouais, Et tout le bien monde- sûr. et que tout le monde sait à quel point je suis pacifique à la différence de mon voisin. Pierre, par exemple, vous aviez la réponse ou pas? Pas du tout. Non? Oh non, pas du tout. Je trouve que c'est dégueulasse d'aller aux obsèques de sa mère, déjà, c'est vrai.
Michalak, vous l'aviez, vous? Non, non plus. Michel non plus. Ouais, on est des gens normaux. bien sûr. Titoff. Non. Fabrice, vous l'aviez la réponse. Oui. Vous. Non, moi j'aurais baisé la morte. Mais Pierre, faites quelque chose. On peut pas le laisser dire des choses pareilles. Moi, je le pense depuis longtemps. Mais puisque vous n'agissez pas, ben voilà, il va nous entraîner. Mais ce que je voudrais pas, c'est qu'il nous entraîne dans sa chute. C'est ça. Est-ce que, Laurent, on peut peut-être prendre vraiment 30 secondes pour le petit exercice quand même du matin pour Titoff, parce que je pense que tout De l'après-midi, vous voulez dire, hein? Laurent, on peut peut-être prendre 30 secondes pour le petit test et le petit exercice de l'après-midi, parce Pourquoi que vous dites l'après-midi puisqu'on enregistre le matin? Il est con, Miller. parce que nos auditeurs vont nous écouter l'après-midi. C'est vrai, ça. C'est le moment. Non, mais c'est important. Titoff est mon ami. Oui. Tout le monde l'a remarqué. Il est un petit peu patraque parce que il va bientôt être papa. Il est très stressé. Je voudrais qu'on fasse un peu de respiration parce que tu vas pas tenir toutes les missions comme ça. Non, c'est vrai, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis une caricature de futur papa. Voilà. C'est-à-dire? J'ai pris 5 kilos, la couvade, je suis très stressé. Il me demande du Xanax dès que j'arrive. avant de Non, me dire ça c'était bonjour. une blague. Et j'ai cru, et en fait, j'ai vu que tu fais partie des psychologues qui ont en fait qui donnent des médicaments. Oui, parce tout que de t'as suite. mis la main à la poche tout de suite, quoi. Tu vois. Tout de suite. Pour aussi J'allais dire, poser voilà. une question là, c'est peut-être un peu plus intéressant que votre conversation, Gérard Miller. Margaret Thatcher a une fille qui est journaliste, qui s'appelle Carol Thatcher. Oui. Et Carol Thatcher vient d'être virée de l'émission où elle travaillait parce qu'elle a traité quelqu'un, il faut le dire, elle l'a traité de gollywog. Qui a-t-elle traité de gollywog? Ça veut dire quoi, Gollywog? C'est toute la question. Sa propre mère, elle a traité sa propre mère de Gollywog. Pas du tout. Un politique? Non. Quelqu'un du palais de Non Buckingham? plus. Non plus. Un animal. Elle est journaliste sur la chaîne BBC One et elle a été évincée de l'émission d'actualité où elle travaillait, The One Show, c'est le titre de l'émission. Carol Thatcher, 53 ans, a été virée parce que elle a dit Un truc sur la reine? c'est un gollywog. Son patron? Elle a parlé de son patron? Non. Est-ce que Le prince William? est-ce que nous en France on pourrait traiter quelqu'un de Gollywog? Oui. Voilà. Et on dit quoi? Are you just a gollywog? Oui, par exemple. Alors, je pourrais vous dire, voilà, on n'en peut plus des gollywogs dans cette émission. Est-ce que c'est une insulte raciste? Oui. Et alors elle a traité justement un C'est Pakistanais. la traduction anglaise un de Pakistanais. Bougnoul. Non, pas Bougnoul, non. Elle a Ah traité bon, un mais tant pis, moi, Pakistanais. l'exemple que t'as pris, moi j'aurais dit ça, tiens. Mais ça fait rien, il y aurait Gollywood. Elle a traité. C'est gollywog d'abord. Ah, c'est un homosexuel. Pas du tout. un Non, c'est membre raciste. Mais non, c'est C'est raciste. raciste, alors c'est pakistanais, indien? Voilà, un membre du gouvernement qui est de couleur. Et la question était qui elle a traité de gollywog? Obama. Non. Lewis Hamilton. Non. C'est un rapport. Un anglais, avec, un anglais, c'est un anglais. écossais ou un irlandais. Britney Spears. Britney Spears. Ouais, bien sûr, elle lui a dit sale noir. C'est le seul nom que je connaisse. Mais c'est un anglais dont elle a parlé ou pas? Pas du tout. Mais il est noir. Il est noir. Allez, il est anglais ou il est noir? Il est noir. Non, parce que moi j'aime pas qu'on rigole avec ces trucs-là. Hein. Un sportif. Ah, sportif. Mais voilà, mais comme je ne les connais pas. les C'est un sportifs- nègre ou c'est pas un nègre? Eboué, franchement, pas vous quand même. Bah si, lui, justement. Un sportif, un joueur de foot alors. Pas un joueur de foot. Attends, c'est Ah, bah, c'est le célèbre golfeur dont je vous laisse dire le nom. Tiger Woods. Ouais. Non. Attends, Alors- c'est quoi la nationalité? On a tout Bah, fait. c'est à vous de la trouver, c'est pas à moi de vous Il est la donner. français, c'est un français. C'est un Français. Yannick Noah, Yannick Noah. Non, pas, Anelka. pas Yannick Noah. Tsonga. Pas de Tsonga. Mon fils. Gaël, mon fils. Bonne réponse de Michalak. Et Boué. Eh oui, Carol Thatcher a comparé hors antenne et après l'émission le tennisman Gaël, mon fils, à Gollywog. Et Gollywog, c'est une poupée noire très connue outre-Manche. Attends, c'est un truc qui s'est passé hors antenne? Oui, en plus. Faut qu'on fasse C'est gaffe. honteux de virer quelqu'un pour qu'il qu'on passe fasse en gaffe. antenne. Et voilà, elle collaborait en tant que journaliste à cette émission The One Show et elle a été évincée de cette émission après avoir comparé après l'émission et hors antenne le tennisman Gaël Monfils à Gollywog. Alors Gollywog, c'est un personnage fictif de littérature enfantine qui est devenu très populaire parce que c'est devenu l'emblème d'une marque de confiture. Un peu comme Yabon Banania. voilà, un peu comme Banania Bon, chez que nous. Benz. Voilà. Voilà. Excuse-moi Laurent, mais je vois je vois la photo du Gollywog en question de la poupée. Il y a un petit air quand même. Hein. On peut voir. Ah, regarde la coupe de cheveux. C'est la même coupe de cheveux que mon fils quoi. Il est mignon, Gollywog. Enfin quoi, comme bon sang ne saurait mentir. C'est comme si on parce disait que- qu'Eboué ressemble à Kiki, quoi. C'est pareil, c'est pas bien de dire des trucs Enfin, comme c'est ça. encore pire. Kiki, c'est un singe. C'est ça. Enfin, Kiki, c'est le Kiki de tous les Kikis. Excusez-moi quand même. Moi, c'est j'en pas avais un n'importe qui. Kiki. Ah oui. Non, moi je ferai pas des plaisanteries comme ça
devant Eboué. Hein, c'est pas que ça lui fait de la peine, on n'a rien à foutre de rien, mais quand les Noirs seront au pouvoir, il nous dénoncera. Alors faites gaffe. L'agent de Carole Thatcher a contre-attaqué, exigeant, lui, l'agent de la fille Thatcher, des excuses de la radio-télévision publique pour avoir autorisé les fuites de presse qui ont révélé ses propos controversés. Ce commentaire était une plaisanterie faite en coulisses après l'émission Autour d'un verre et personne sur le moment n'a protesté. Il est absolument scandaleux que la BBC ait fermé les yeux sur cette fuite en ne sanctionnant pas l'auteur de la fuite, mais en sanctionnant Madame Thatcher qui, elle, plaisantait avec des camarades autour d'un verre hors antenne. La poupée, elle est mignonne, quoi. C'est pas, enfin là, sur le dessin, je vois pas comment elle est réellement. C'est pas une insulte. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose d'insulte raciale, là. Exactement. C'est parce que j'ai lu toute la dépêche de Wikipédia, là. Comment ça s'appelle? Wikipédia, un ancien journaliste sportif. Wikipédia, c'est un personnage qui a été créé. C'est un personnage qui a été créé. C'est une sorte de bande dessinée créée en 1873. C'est donc un très vieux truc avec Banania, je vous ai dit. Exactement, c'est comme Banania. Non, 1873, c'est la naissance de la personne qui a créé le petit personnage. Qu'est-ce que tu fais que t'es con? Mais c'est vrai, c'est écrit en anglais, il n'a rien compris. Ah bah c'est de l'anglais. Oui. J'ai cru que c'était du Gollywog. Ben justement, tiens, j'ai une question qui va permettre de tester votre anglais. Que veut dire exactement I screwed up? Et bien prononcé, ça donne quoi? Parce que c'est pas évident. I screwed up. Screwed, S-C-R-E-W-D. Ça veut dire je l'ai baisé. Non. Ouais, non, c'est-à-dire j'ai déconné, j'ai merdé, j'ai fait une fin, ouais, c'est ça, j'ai merdé, C'est quoi. Obama qui a dit ça à propos de la nomination de conseillers qui avaient en fait des Et la bonne problèmes avec les réponse impôts. est signée Jérémy Michalak. Ça veut dire j'ai foiré, je me suis planté, j'ai merdé. C'est une expression un peu vulgaire. Bonne réponse de Joujou. Quoi? Ah, d'accord, très bien. C'est une expression très vulgaire parce que tout screw, ça veut dire baiser. Ouais. Ça Non veut mais dire- la question Gérard Miller n'était C'était, pas qui l'a dit. La non. question était qu'est-ce que ça veut dire. Je savais pas qu'il allait dire. C'est quand même bien Joujou qui a donné la bonne Bien réponse. entendu, C'est voilà. pas Bien vous. sûr, mais bien oui. sûr, ton petit joujou, il donne toujours les bonnes réponses. Oh, ben oui, alors ça. C'est parce que Joujou, il comprend votre anglais, Laurent. Mais Bien oui. sûr. C'est bien joué. Pendant qu'il fait la cuisine le soir, l'autre il fait sa méthode à Simi. Ben oui. Oh, Joujou. Ça, il y a un petit côté Berlitz chez Laurent. Bien sûr. Avec Joujou. Mais Alors oui. il lui fait que des pâtes parce qu'il aime que les pâtes. Des pâtes au salami. Les pâtes avec les voyelles et les consonnes, avec les lettres, Les alphabets. les alphabets. Deux pattes, double peiné. Au cas de fromage ou pas? Et c'est lui qui lui met du tapioca dans sa sauce. Et tu sais, et le soir, il lui apporte ton verre de lait chaud. Merci Joujou. Non mais Gérard, vous essayez toujours de rattraper les réponses des Pas autres. du tout, je vous ai expliqué que c'était Obama, c'était quand même Mais c'est essentiel. vrai, c'est Barack Obama qui a reconnu son erreur d'avoir nommé Tom Daschle et Nancy Kilfer dans la nouvelle administration de politiques qui ont eu de sérieux contentieux avec le fisc américain. Un des deux a eu de sérieux, l'autre c'était une petite somme. Oui, mais il a dit, voilà, il faut donner, Télé, je crois. il faut donner l'exemple, voilà, il faut pas que ceux qui nous gouvernent et ceux que j'ai autour de moi ne soient pas sanctionnés comme le serait n'importe quel Américain. C'est Non, quand même. non, c'est pas ça qu'il a dit. Ah si, il a dit ça. La sanction, elle a déjà eu lieu. C'est qu'ils ne doivent pas être honorés à ce point-là. C'est vrai. C'est pas pareil. C'est tout. Alors, je suis peut-être pas Joujou, moi. Mais on parle pas comme ça. Non moi. mais je reconnais. I screwed up. You screwed up, ouais, you screwed up. I screwed up, Pierre Bénichou. C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise. Oui. hein. Ah, vous n'aviez pas remarqué encore que Ah, il y Pierre a toujours Bénichou ça. avait Non, des- aujourd'hui il fait chaud là, j'ai vu. Je peux te dire que sur le slip, c'est Mais non, pareil, c'est pas hein. Pierre Bénichou, c'est Petit Bateau, en fait. C'est petite bite. Merde, il m'a piqué ma chemise. Celle-là, il a pris ce moyen. Je veux pas dire, et Laurent. Oh là là. La dernière, et Laurent il a se pris- cache derrière il a- ses papiers. C'est pas comme Lucien Jeunesse, il a pas besoin des deux mains, quoi. Il a pris ce moyen, celle-là. Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable, Laurent, c'est dommage, quoi. Tiens, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est la mauvaise influence de ce garçon. hein. Je pense C'est qu'il faut idiot qu'on de mettre vire ça sur Eboué. une chemise. Il faut qu'on vire Eboué, Pierre, hein, vous êtes d'accord? Oui, les bouettages de cette émission nous semblent... Une petite pause et on tente de se retrouver après la pub. hein. Il est 16h43, Laurent Ruquier pour la suite d'On va se gêner.
On s'est réconcilié avec Pierre, je vous rassure. Oui, oh là là. Le temps, Vous saviez l'ambiance qu'il y a. Devant une bonne choucroute. Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne. Non. Attention, phénomène Thatcher. Vous n'en Attention. seriez Non, pas parce que capable, je ne l'ai Laurent. pas comprise, alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Moi non plus, Vous moi non plus, rien Jérémy. du tout. Je suis incapable de la expliquer. J'ai traité, Non. J'ai traité- Non, tais-toi. Ça suffit maintenant. j'ai traité Pierre de petite bute et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Michel? Pourquoi c'est moi qui dois le dire? C'était comment la phrase? Si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Bravo Gérard. Et alors, la personne à qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit, tu dirais Sabour. C'est ça le truc. Mais oui. C'est en deux temps en plus. Non, ça c'est pire encore. Moi, je préfère la première partie. Oui. Ah ouais, T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même? Direction l'Angleterre, où on constate encore aujourd'hui, en 2009, ce sont des statistiques qui datent de 2008, mais on nous les annonce maintenant, qu'une fois sur 4, il y a un problème en Grande-Bretagne en cas d'hospitalisation. Un problème que pourtant le gouvernement travailliste avait promis de régler en 1997, donc il y a plus de 10 ans. Quel est ce problème qu'on constate une fois sur 4 dans les hôpitaux britanniques qui n'est toujours pas réglé? Il n'y a pas de docteur. Non. Est-ce que ça tient au fait que les gens meurent avant même d'être... Non. Il y a tellement d'attentes que les gens meurent Ils avant. repartent avec un petit staphylocoque. Non. En cadeau. Non. C'est en rapport avec la sécu? Non, ça n'a pas de rapport avec la C'est sécurité. lié à l'état de délabrement du système Non, c'est hospitalier pas ce anglais. c'est simplement que c'est une méthode. Ah oui. Allez-y. Non. Ah oui ou non? Ils coupent la jambe d'abord et ils endorment après? Non. C'est un manque de personnel? D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en France, c'est pas la même chose ou est-ce que nous, on a réglé ce problème? J'avoue que je n'ai pas la réponse. C'est dans un service particulier Je de n'avais l'hôpital. jamais pensé à ça. Pardon? C'est dans un service particulier de l'hôpital. C'est dans tout l'hôpital. Ils D'accord. font systématiquement un toucher rectal, quoi que tu aies. Non. Mais c'est l'histoire de personnel? Mais t'es très bon. Tu sais que t'es très bon aujourd'hui, non, je te jure. On dit toujours qu'est-ce que vous lui trouvez. Ben voilà, il pense à ça. Mais il faut le faire. Mais ça vient des gens qui ont souffert. Et à un mon toucher avis. rectal, et surtout s'ils sentent mauvais sous les bras. Non mais c'est pas. Non mais tu te rends compte que tu as fait avec sous le couvert de cet imbécile. Parce que tu sais Il n'a pas digéré la petite bite. tu sais le Strasbourgeois. Vous l'avez réveillé. Ce que tu as fait de cette émission. Je suis désolé, là c'est un sujet sérieux, on est dans les hôpitaux anglais. Oui. Peut-être c'est la même chose d'ailleurs dans les hôpitaux français, je n'en sais rien, vous allez me le dire. Mais en tout cas, la presse britannique relève que c'était une promesse il y a plus de 10 ans du gouvernement travailliste et que en 2009, le problème n'est toujours pas réglé une fois sur 4. C'est très grave. Très grave, c'est embarrassant. C'est on lié va à dire. l'accueil. C'est le mot, c'est lié à l'accueil. Il n'y a personne pour Enfin, à accueillir les l'accueil gens? au sens large, hein. Y a- Pas à l'accueil quand vous arrivez dans l'hôpital, mais à l'accueil au sens La bouffe, attention à la général. bouffe. Pas la bouffe. Il n'y a pas assez de télé pour tout le monde. Non, mais on se rapproche déjà. Ah, les chambres? On est dans la C'est un problème chambre. de chambre? Il y a pas de On est, Il n'y voilà. a pas de toilette dans les chambres? Non, De non. salle de bain? Il y a 2 lits pour 4. Ils sont trop par chambre. Il y a parfois Non. 2 patients dans le même lit. Il y a des lits superposés. Non, mais on est tout près, là. Il y C'est a la surpopulation, en tout cas. C'est pas On lié met à parfois manque un de- homme et une femme dans la même chambre. la Mixte. mixité des chambres dans les hôpitaux. Excellente réponse de Gérard Miller. C'est la moindre des choses. Comment ça, c'est la moindre des Non, choses? mais déjà, tu t'emmerdes à l'hôpital si en plus t'as pas une gonzesse. Si t'es- Oh non. Alors, est-ce Non. qu'on- Enfin, une non. gonzesse malade? Je Mais, crois qu'à ce moment-là, elle dit rien. mais pas du tout. Quand elles ont la fièvre, elles sont brûlantes. C'est formidable. Oh, il va. Moi, il c'est va les draguer- syphilitiques qui me branchent. Mais alors, est-ce qu'en France, En France, J'ai jamais vu ça dans un hôpital. C'est-à-dire où je suis allé de voir dans la même chambre un homme et une femme. Je n'ai jamais vu ça. Non, C'est non. intéressant il de y a savoir. un hôpital où ça n'arrive pas, c'est chez Michou. Hein. Ça, ils veulent jamais un homme et une femme. Non, mais dans la même attendez, chambre. j'avais jamais pensé à ça. Ça veut dire que manifestement en Grande-Bretagne, eh bien, un patient sur 4 en cas d'hospitalisation d'urgence côtoie énorme. un malade du sexe opposé. Dans la même chambre. Bah oui, dans la même chambre. Et chez nous, alors c'est jamais le cas. Vous êtes sûr J'en de ai ça? jamais vu en tout Moi, cas. j'ai Il y a jamais peut-être vu. des gens, Moi des non plus. auditeurs qui vont vous dire le contraire, Ouais, mais non, moi j'ai jamais vu ça non plus. On est Personne sûr qu'il n'y a dans pas de une problème, chambre. c'est dans les maternités. Là, il n'y a pas de problème. L'obsédé de la maternité, dis donc. Mais arrête de penser à ça. Eh oui, ça- On se demande pourquoi tu penses. Vous allez assister à l'accouchement? Oui. Non, mais je t'en conjure, ne le fais pas.
Non, parce que Tant qu'on vous allez va- avoir des vieux tics de supporters marseillais, vous savez, Olé. quand le gardien dégage. Enculé! Il va être dans la salle de travail avec Ne la le bière et fais les chips. jamais, ne le fais jamais. On en est revenu de ce truc-là. On disait avant, c'est bien, comme ça on voit la même chose. Bien sûr. Pas du tout. Sans ça, ta femme deviendra seulement une mère. Tandis qu'il faut qu'elle reste avec son On sent que mystère ça de l'a femme. marqué. On sent que ça a Ou alors marqué tu Pierre. fais une Moi, vidéo. j'ai jamais regardé, moi. Ah ouais? Ah, bah, d'abord, je regarde jamais ces trucs-là. moi. Et la première fois que t'as vu ton fils ou ta fille, c'était... Oh, que je l'ai vu une fois, c'était il y a longtemps. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Je lis dans l'Express les résultats d'un classement. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Pourquoi vous riez? C'est sur l'accouchement de la femme de des histoires Titoff. d'accouchement pour la femme de Titoff. Et comme Pierre dit que c'est pas bien pour le papa d'aller à l'accouchement, Titoff lui dit bah tire à toi alors. Oui, absolument. Je vois bien Madame Titoff. Mais non, mais je veux dire, et alors, Mais pourquoi il y a Pierre Bénichou? Premier truc que va voir le gosse, c'est elle pourrait penser que je suis un docteur, ça n'a rien à voir. Mais devant son mari, c'est pas la même chose. Je voulais vous parler d'un classement publié par Le Point cette semaine, un classement des 500 meilleurs. Et on y trouve Antoine Arnaud, le fils de Bernard Arnault, classé à la 125e place. Qui est à la 130e place de ce même classement? Par rapport en fortune. Non, ce ne sont pas les les fils. fils d'eux. Alors, ce sont les meilleurs en France. Attention, c'est pas un classement mondial, c'est un classement français. Les 500 meilleurs Entrepreneur de moins de tel âge. français. Non, il se trouve que monsieur Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault, est classé à la 125e place. C'est le directeur de Louis Vuitton, pour être plus précis. Et à la 130e place, on trouve... Un héritier encore? Non, pas du C'est tout. les meilleurs maris d'actrices américaines? Non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai que... Non, c'est pas lui. Non, c'est le père qui est avec Salma Hayek. Ceux qui ont mieux le Et fait c'est pas Arnaud, c'est Pinot. Non, c'est Pinot le fils. bah ouais, celui rien qui à a voir. voir. Ceux qui ont mieux fait le... Quand on est si riche et s'appelait Arnaud ou Pinot. Non, sérieusement. Arnaud, Pinot, moi je m'appellerais le Lagardère de Lagardère, de Cavalcade, de machin. Comment que ça va, Pinot? Bon, ça va. Hein? Comment que ça va? Tu t'en tires, toi? Bon, un petit billard qui pousse l'autre, hein, je veux te dire. Non, mais sérieusement. Comment il va, l'autre, là? Arnaud? Il a pas une tu le secoues, il a pas une thune qui tombe. Arrête de parler. Non, mais sérieusement. C'est pas des noms Comme de ça avec les riches. noms c'est important. Bettencourt, ça c'est... Ah, voilà. Betancourt, Voilà, c'est- Rothschild. Lagardère, ça a de la Et gueule. Lagardère. voilà. Bénichou, c'est un nom. Lagardère, quoi. Bénichou, c'est un nom de quoi? Qu'est-ce qui irait Oh, bien c'est avec pas, Bénichou? c'est un nom d'immigré, tu sais. On essaye de tranquillement de se faire son trou dans Paris, mais il y a maintenant les nègres qui viennent pas prendre la place des Juifs. Alors, tu crois que c'est facile, ça? Alors dites donc, vous pourriez être dans ce classement, Pierre Bénichou, et d'ailleurs vous y êtes peut-être, oui. sauf que je n'ai pas votre place dans le classement. Les grands chanteurs français? Bernard Arnault. Ah, les petites bites? J'essaye de Les mecs qu'on fait chercher. Paris-Strasbourg. Non, écoutez, traiter monsieur Bernard Arnault de petite bite, ça c'est pas bien. Non, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec ça, l'argent, c'est encore hein. la lutte des classes Oui, qui vous c'est fait vrai. dire ce genre En de choses. général, les pauvres, ils sont bien montés. C'est pour ça que l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. Hein. Alors, mon classement, là, pardon, si on peut redevenir sérieux. Alors oui, qu'est-ce que Vous tu avez les 500 meilleurs qui sont... C'est un classement sérieux, c'est-à-dire c'est pas Ah, très sérieux, très très sérieux. Je peux même vous donner celui qui est en tête de ce classement. Il s'appelle Bertrand Elki Gropelier. C'est un rapport avec un sport, c'est le polo. Un sport. Est-ce qu'on peut parler de Ah, sport c'est des Automobile, mécènes, c'est des mécènes, des gens qui. Non, on a dit ça, mais Non, c'est- non. Mais c'est il fume le cigare, il Non. joue au billard, Non. je sais pas, c'est un jeu comme ça de société. Jeu d'échecs. Au Jeu poker, d'échecs. au poker, Le meilleur évidemment. C'est poker, c'est les ouais. meilleurs joueurs Rami, de le poker de Rami. France. Les meilleurs joueurs de poker. Bonne réponse. Non, on nous a demandé le nom. Ah oui, Non, du non, ah oui. 123e. Dorasso. Et c'est Dorasso qui effectivement est 130e. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, j'ai un rêve. Si je vous avais pas aidé. Hein. Eh oui, Dorasso est 130e meilleur français. Alors que Bernard Arnault, lui, est 125e meilleur français. Celui qui est en tête, c'est Bertrand Elki Gropelier. Je ne sais Ah, pas bah si oui. vous êtes dans le classement. Non, pas Et Patrick sûr. Mais moi, Bruel. je joue jamais, moi, ce poker-là. Ah oui? Ces classements de poker ne veulent rien dire. Ah. Prenons le tennis. C'est si on est
numéro 4 mondial, numéro 6, c'était dans la suite de tous les tournois sont comptabilisés. Là, ils comptabilisent quoi? Ils disent quoi? Alors, normalement, ce sont sur les plus gros gains de l'année, mais qui va déclarer tous ces gains au poker? C'est totalement bidon. C'est comme quand Patrick Bruel était champion du monde. Il avait gagné un très grand tournoi en Amérique, qu'ils ont appelé championnat du monde. Tu expliques bien, j'aime beaucoup. Tu aimes quand j'explique? Ah oui, j'aime bien. Ouais, rapproche-toi. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Titoff, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et deux auditeurs qui vont s'affronter pour le deuxième challenge du jour. Véronique, tout d'abord, bonjour Véro. Bonjour. On vous appelle Véro dans votre famille? Oui. Ah, ben oui, voilà, j'avais Tout le monde deviné. m'appelle Véro. Eh ben Véro habite Méreuil dans les Bouches-du-Rhône. C'est Oui. où exactement dans les Bouches-du-Rhône? C'est entre Aix et Marseille, à côté de Gardanne, pour ceux qui connaissent. Et que fait Véronique dans la vie? Et Véronique ne travaille pas. Elle ne travaille Véronique pas. s'occupe de ses enfants. Ben voilà, elle s'occupe de ses enfants, elle va les chercher à l'école. Oui. Voilà, et elle nous écoute sur le chemin du retour. Oui. Dans la voiture? Non, je reviens à pied, je vous écoute après. Ah, très bien. Ah, vous loupez la première demi-heure de l'émission, alors? Oui, parce que je discute avec mes copines, à qui je fais un grand coucou d'ailleurs. Ah, profitez-en, embrassez-les. Elles s'appellent comment vos copines? Ah, bah écoutez, je vais dire, les copines du Point Info, elles vont se reconnaître à mon avis. Toutes mes copines de la PM, voilà. Oula, Du ça coup, sent le message codé là. Ouais, ça sent le club chelou, ça. Voilà. Véronique, est-ce que vous avez un chouchou dans l'équipe? Non, je les aime tous. Ah, vous les aimez tous. Moi, c'est Oui. comme ça que j'aime les auditeurs, c'est quand ils aiment tous mes chroniqueurs. Ah oui, moi j'aime tout le monde. Marc nous appelle depuis Hawaï. Bonjour Marc. Ouah. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Hawaï? En fait, j'étais étudiant et je m'apprête à rentrer en France. Donc, pour l'instant, je fais pas grand-chose. Vous étiez étudiant là-bas à Hawaï, étudiant en quoi? En géographie physique. En géographie physique. Et vous êtes Ah content ouais. de votre séjour? C'est sympa ces stages. Ah ouais? Le stage pendant 3 ans, c'était 3 belles années, oui. 3 ans de c'est un stage, beau ouais, stage. d'accord. La planque. La planque. Ah ouais. C'est la D'accord. planque et la planche. Vous faites du surf, justement? Non, la planche, c'est pas pour moi, non. Il y a pas mal de requins, les vagues sont un peu trop grosses et puis il y a beaucoup de courant. Ouais, t'as raison, la boule, c'est mieux pour... Et sinon, il y a des téléphones chez vous, il y a que la CB. La liaison, la ligne téléphonique n'est pas formidable, mais en même temps, voilà, il nous appelle pas depuis Méreuil dans les Bouches-du-Rhône, Véronique. Non mais oh. Ouais, il faut comprendre. Oui, Alors, moi on entend mieux. voilà. Marc, un petit message à faire passer peut-être à vos amis qui sont restés chez nous en France. En fait, ce serait pour mon frère aîné qui se marie à la fin du mois. Et je vous dis c'était bonne chance pour le reste de son séjour avec sa copine. Bonne chance à votre frère aimé. Véronique, vous allez affronter Marc dans la question qui vient. Écoutez bien. Un cheikh arabe vient d'acheter pour 9 millions d'euros un château. Quel château? Celui de la Star Academy. Non. C'est un château en France? Pas un château en France. Le château d'un lord anglais. Non. Un château Écosse, de en Dracula. Écosse. De Michael Jackson. Non. C'est un château mythique. Mythique, on va 9 pas aller millions jusque-là. d'euros. Le mais- château de Dracula. Je Non. viens de le Le château dire, de alors tu Prix. Il répètes. s'agit d'un vin. Non, pas du tout. Eh oui, C'est en un Europe. Il est en Europe. En Europe. Vous dites quoi? En Italie. En Italie, oui, Véronique. Un château qui appartient à Berlusconi, bien Le sûr. château Non. de Georges Clooney. Non. C'est quelqu'un de connu qui a un château là-bas, en fait? C'était quelqu'un de connu qui avait un château. C'était quelqu'un, il est mort. Non, enfin, ils le vendent, donc... À Venise. Elton John. Ah, le château des parents de la femme du président de la République. Donc le Le château, château des Bruni. le château des Bruni. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Je le sais, mais j'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite, j'étais sur le coup. Et puis, j'ai laissé ça au cheikh arabe. La Stampa révèle dans son édition d'hier qu'un cheikh arabe vient d'acheter pour 9 millions d'euros Castagneto-Po, le château de la famille de Carla Bruni. Il faut savoir que Marisa Bruni Tedeschi, la mère de la première dame de France, souhaitait vendre ce château parce que plus personne n'y allait. Une propriété de 40 pièces sur 1500 mètres carrés, un parc situé dans la région de Turin, mentionné pour la première fois en 1019. C'est un vieux château qui date du XIe siècle. Détruite plusieurs fois, cette demeure a toujours été reconstruite et elle fut acquise en 1952 par le
père de Carla, héritier d'une famille d'industriels. Et selon la Stampa, l'accord sur la vente devrait être signé rapidement. Les meubles du château, eux, avaient déjà été vendus aux enchères à Londres pour plus de 10 millions d'euros, ce qui fait quand même un total de 19 millions d'euros. C'est pas mal. Les meubles sont plus chers que le château, les meubles? Oui, les meubles au total sont plus chers que le château. Si tu veux, le château c'est 9 millions et les meubles 10 millions. Donc tu as raison, c'est plus cher. Non, mais il a raison de le souligner, parce que c'est quand même assez rare que les meubles qu'on a coûtent plus cher que... C'est-à-dire, ça dépend des meubles aussi. Hein. Si c'est des trucs Ikea, ça va pas se prendre la Springer. C'est vrai qu'un château meublé Ikea, c'est courant, ouais. Ça dépend. Si t'as des meubles Ikea dans un foyer Sonocotra... Là, c'est chic. Voilà. Ah, c'est une chance. C'est même. prétentieux. Non, je trouve que vraiment la rigolade n'est pas de mise sur un sujet comme ça. C'est une famille méritante qui se sépare d'un bien ça doit leur tenir à cœur, ils doivent avoir le cœur gros, et je pense pas qu'il faille rire de ça. Oui, ben quoi, 19 millions d'euros, c'est normal. 10 millions pour les meubles, 9 millions. 19 millions d'euros. Pour le château. 19 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Tu m'achèterais une gourmette? Non, sérieusement. Une énorme gourmette. 19 millions d'euros, la putain de la race. Tu te rends compte? Vous aviez le temps pour répondre, Véronique et Marc. Hein. Oui. Et c'était dans le Figaro aujourd'hui. C'est repris aussi dans le journal gratuit Métro. Ce cheikh arabe a effectivement acheté ce château au nord de l'Italie. 40 pièces, 1500 mètres carrés. Il y a de quoi s'y perdre. Et on imagine que Carla, petite, a couru évidemment dans ce château. L'Élysée doit pas lui paraître finalement si grand que ça. Non, il dit mon mari a un pied-à-terre à Paris. Est-ce que ça devait peut-être lui paraître petit même, non? Bah, l'Élysée, ça fait combien en mètres carrés, Pierre? Non, mais j'ai pas métré dernièrement, mais de particulier à particulier, comme dirait Jacques Chirac. La hauteur de sous plafond a changé depuis 2 ans. Ah, c'est ça. Ils ont rajouté un étage. Ah, ça, c'est très joli. C'est pour ça qu'elle porte des ballerines. Ils ont fait des mezzanines partout. Elle se colle la tête. Tu vois, Fabrice, il parle moins que toi, mais une histoire écoute, comme ça permet finalement, ça justifie une présence. Moi, Merci, écoute. On est désolé, hein, Véronique et Marc. En fait, vous avez mal révisé l'un et l'autre. Oui, moi j'ai pas vraiment révisé honnêtement. En plus, c'est dommage, je cherche une maison, mais j'étais pas au courant qu'il la vendait celle-là. Quelle est idiote, quelle a un joli accent, la fille de Gardanne. Hein. En plus, je suis pas du Midi, alors. Oui, mais Elle est midi moins le quart, elle. Voilà, midi moins le quart, oui, c'est auvergnate à l'origine. Alors. Auvergnate, mais dans l'Auvergne, on n'a pas l'accent du Midi. Si, on a un peu d'accent dans l'Auvergne. Oui, mais pas du Midi. Écoutez, Jean-Luc Petit-Renaud. Tu veux pas venir avec moi au festival de Clermont-Ferrand? C'est normal parce qu'il a un court-métrage. Marc et Véronique, on vous embrasse l'un et l'autre et on se retrouve tous avec d'autres questions dans un instant. Et à 17h16 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi? Oh, ça va être assez facile, hein. Qui a dit « Je n'ai pas hérité de toutes les tares paternelles » Qui a dit « Je n'ai pas hérité » George Bush? Non. C'est ironique ou pas? Non, c'était Ah oui, je sais, c'est l'amiral de Gaulle. Pas du tout. C'est la petite Zora? Mais c'est pas ironique, donc son Ça, père... c'est drôle, la petite Zora qui parlerait déjà, qui dirait « Pas hérité de toutes les tares paternelles » Ça veut dire qu'elle connaît son père, au moins. Au moins, que le c'est père en déjà ça. question- Par rapport à nous. Est-ce que nous considérons que le père en question est taré, justement? Non, C'est Jean Sarkozy. c'est Jean Non, Sarkozy. c'est pas vrai. Excellente réponse c'est le hasard. de Jérémy J'adore Michalak. quand il dit c'est le hasard. C'est dans l'Express qu'on C'est trouve cette affirmation. Il faut dire que c'était il y a quelques mois à Neuilly-sur-Seine. Il y avait un élu qui taquinait Jean Sarkozy sur l'engouement qu'il suscitait sur la gente féminine parce qu'il a beaucoup de succès, plutôt un beau garçon auprès des jeunes filles et des dames. Et il a répondu d'un ton glacial « Je n'ai pas hérité de toutes les tares paternelles. » Ironique, Oui. évidemment. Mais Oui, oui. bien Mais sûr. bien sûr que c'est pour rire qu'il dit C'est ça. pour rigoler. Qu'est-ce que 41% des hommes font au moins une fois par jour et seulement 33% chez les femmes? Se raser. Non. C'est un sondage qui vient de tomber pour... Ça se fait le matin. Non, ça peut être n'importe quelle heure de la journée. Ça peut même se faire plusieurs fois par jour, mais c'est au moins une fois pour 41% des hommes, au moins une fois par jour. L'amour? Non.
Pensez au sexe. Non, mais alors, on commence à tout doucement à se rapprocher. Quand j'emploie le mot faire, C'est dire. c'est dire. Je t'aime. Bonne réponse de Michel Bernier. Excellente réponse. Les hommes disent plus souvent je t'aime à leur femme ou à leur compagne que les femmes ne le font à leurs épouses. Ah, ça, c'est étonnant. Mais non, parce qu'elles sont mauvaises, les femmes. Même si elles t'aiment, elles te le disent pas. Non, mais c'est C'est parce pas que ça vous du dites tout. tous Pour je faire t'aime à marronner. plusieurs femmes dans la journée. C'est pour ça que ça te bien donne cette entendu, impression de oui, non. plusieurs ils fois. ont plus à se faire reprocher. Ah. Je t'aime, ma chérie. Voilà, à ce c'est soir, ça. je À rentre ce un peu soir. plus tard, Oui. mais je t'aime. Ah, ce sera voilà pas pourquoi la les peine, hommes le bien disent sûr, plus. bien Bien sûr. Ça dépend sûr, du ton, ouais. ça dépend du Tu ton. trouves que ça me va comment? Je t'aime. Comment ça dépend du ton? Vous voulez dire comme de dire, l'état ouais, physique de la femme avec qui vous êtes? Non, il y a le je t'aime qui se fait pardonner et le je t'aime sincère. Alors c'est quoi la différence alors, le ton? Oui, je t'aime, ma chérie. Oui, c'est ça. À plus tard. À ce soir. non, Au revoir, non, au revoir, non. au revoir. Ouais, je t'aime quoi, bon. Ouais, c'est ça. Ah, je t'aime. Mais je t'aime, arrête. Ah, puis il y a le, oh, tu me saoules, je t'aime, connasse. Qui est pas pareil du Non, tout. qui est pas pareil, bien sûr. Évidemment. Mais qui est plus sincère. Dans un instant, nous aurons au téléphone le docteur Don Martin, Madame Anne Don Martin, qui travaille à Caen, au centre hospitalier de Caen. Et Madame Don Martin est interviewée dans la presse aujourd'hui parce que elle nous révèle les effets bénéfiques d'une méthode, soit qu'on ignorait ou qu'on avait oubliée. Quelle méthode? Donc, c'est pour soigner les gens. C'est une méthode un peu de suggestion, moi, je dirais. Du tout. C'est la méthode Ougino. Non, du C'est tout. pour soigner des gens qui ont une maladie particulière? D'une méthode Coué. maladie, pas la méthode Coué, non. L'acupuncture. C'est pas l'acupuncture, ça vraiment c'est très à la mode l'acupuncture et on n'a pas oublié ça, hein, franchement. Le lavement. Non. Ah. Mais ça pourrait, mais c'est pas le lavement. La sophrologie. La sophrologie, non. Bah, c'est la suggestion. Alors, c'est pour une maladie spéciale? Maladie, ça n'est pas le mot. Pour- Un C'est pour la comportement. constipation. Non, pas pour la constipation. Les sangsues, les sangsues. Mais si tu veux qu'on en parle. Les sangsues. Les Le saignement, Alors on se Les rapproche. saignements, oui. on les- saigne le patient. J'ai envie d'interroger tout de suite, puisqu'elle doit déjà être en ligne, le docteur Don Martin. Est-ce que on peut considérer que Fabrice Eboué donne la bonne réponse ou est-ce que c'est très différent? C'est totalement différent, mais l'idée de base est la bonne, c'est d'utiliser des animaux vivants. Mais ce ne sont pas les mêmes. Quels animaux utilisez-vous, docteur Don Martin? Nous utilisons des larves de mouches, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire des asticots que l'on met, qui sont stérilisés par le biais de la stérilisation des œufs et que nous mettons dans un pansement qui aide à déterger les plaies. Bien sûr. chroniques. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent. Mais bien sûr, Ah oui, ça oui, se mange ah sans oui, fin, oui. ça. Ben, vous savez, quand vous avez une plaie qui dure depuis 6 mois ou 1 an, vous essayez beaucoup de choses et les traitements classiques pour l'instant sont pas très très efficaces malgré toutes les. moi, je parle pour la détertion des plaies. Je vois pas ce que c'est exactement les larves de mouches. Oh, Ben, mais une tu larve connais de pas les mouche, larves c'est un de mouche. asticot. Un asticot, c'est-à-dire que Un ver de terre, quoi. ce dont on se sert pour aller à la pêche. Oui, c'est la même. C'est ce qu'on trouve dans les camemberts quand ils sont pourris? Exactement. Faut les garder, alors. On attend que ça grouille ou quoi? Donc, quand on se blesse, on peut garder un camembert pourri? Bien sûr. Et on se met un asticot, c'est ça? Non, parce qu'il faut les stériliser, parce que sinon vous risquez et ces asticots peuvent vous transmettre des maladies D'accord. comme le tétanos. Et comment ça agit? Ça fait quoi? Eh bien, ça a une salive très particulière qu'il dépose sur la plaie et qui permet de déterger tous les tissus morts et infectés sur une plaie chronique D'accord, et ça ça nettoie, prépare quoi. la cicatrisation. On a souvent dit ça aussi, par exemple, d'un chien qui vous lèche. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, parce que je pense que la salive de chien est extrêmement septique. Bon, alors j'ai pas fait d'études dessus, mais je n'ai pas encore essayé sur les plaies. Mais alors où vous les trouvez vos larves de Puis le mouches? chien, souvent, Ouais. il les larves se fait sa viennent d'Allemagne. toilette. Ah oui, c'est vrai. Même s'il est beau, hein, même s'il a des beaux poils. Ouais, il est allé que c'est un renifler chien un peu dehors qui a sur du le trottoir, pédigré, ouais. même S'il est bien dressé, tout ça, ouais, ouais. qu'il a un beau collier. Ouais, puis faut le poil stériliser soyeux, aussi. oui, voilà. Bon, il a quand même, il est assez Mais la souple. langue qui traîne, hein. Ouais. Ah bah oui, les larves de mouches, c'est pas mieux. souple. Où est-ce que vous les trouvez vos larves de mouches, madame? En Allemagne. En Allemagne. Ah, c'est l'asticot allemand que vous faites venir. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons fait une étude randomisée sur une population avec un traitement classique ou un traitement par larve sur un groupe de population sélectionné comme dans le cadre d'un protocole. Et donc, avant de mettre ça sur le marché, éventuellement de le faire rembourser, il faut être sûr non seulement de l'innocuité, mais en plus de l'efficacité. On met une vingtaine de larves dans un pansement qu'on doit changer 2 fois par semaine. On doit humidifier 2 fois par jour ce pansement pour que les plaies ne dessèchent pas. Les larves libèrent leur salive
salive à travers le tulle, nous racontait François, et mange les tissus nécrosés de la plaie. C'est bien ça? C'est bien raconté? Tout à fait. C'est-à-dire que à travers le pansement, la salive fait son travail et digère entre guillemets les substances toxiques de la plaie et les réabsorbe ensuite. Et ça soigne, juré craché? En effet, oui, ça soigne. On vous remercie, docteur Don Martin, pour cette excellente information à propos des asticots de mouche qui soigneraient les plaies. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Avant de vous donner la parole, C'est Pierre qui te dit bonjour. Bonjour Mais Serge. je te salue mon cher Pierre. autant vous dire que, parce que j'ai rendu peut-être l'antenne un peu vite, autant vous dire qu'ici, les larves du docteur Don Martin n'ont pas l'air de séduire ni Gérard Miller, ni Pierre Bénichou. Vous n'y croyez pas, Gérard? Ah si. Ah oui, Non, Non, parce que là, ça doit être bizarre d'avoir un pansement vivant, quoi. surtout d'avoir une Toute plaie la depuis journée. un an qui ne cicatrise pas. Il faut d'abord imaginer ce qu'il y a avant, quoi. Mais Ah, avoir oui. un truc qui grouille dans sa plaie toute la journée, non? Puis le Ça va pansement, faire il bizarre. faut bien le scotcher, Oui, l'attacher. sinon il se barre. Parce que la barre, nuit, quoi, ça va. Oui, mais en revanche, pas besoin de canne à pêche. Tu demandes à ton pote qui a des plaies et des pansements de mettre le bras dans l'eau. Ouais, Ça attire les poissons. On appelle ça broméger. Tu peux envoyer même, tu peux faire baigner Bromège, ton. hein. Ouais. On peut avoir la larve. On appelle ça comment? Broméger. Bromège, mais le bromège c'est un truc, Oh, c'est tu algérien, bromèges, bromège. Bromège, ça veut dire en arabe le leurre. Parce que vous pêchez, Titoff. Enfin bon, Et on je fait- pêche. Oui, non, moi j'ai fait un peu de chasse sous-marine. Je suis pas un grand pêcheur, mais bon. Oh, le mec modeste. Ouais, non, c'est non, ça. rien de... Non, Nous, c'est on vrai. s'attendait Non, à je te suis plus voir sourd. assis Non, au bord mais de j'ai grandi à l'eau. Marseille. Qu'est-ce que tu vois, la pêche, Vous oui. allez avec votre petite gaule. Avec une petite gaule. Non, je suis déjà parti à la pêche et je suis déjà rentré avec la gaule, ouais, c'est vrai. Non, le meilleur, c'était arrivé une fois, mon père, on part pêcher, il s'était rentré un hameçon dans le doigt. Ah oui. Et la particularité d'un hameçon, c'est que tu peux pas le retirer. Et ça, c'est d'un ridicule, parce que c'est une petite blessure, mais qui a un effet énorme, quoi. Il faut ouvrir. Donc tu pars avec la canne à pêche au doigt, quoi. Tu chasses aussi ou... Le jeu du poète-poète aujourd'hui, 10 extraits que nous propose Serge Liado, dans lesquels extraits vous entendrez 10 fois poète-poète. Et à chaque fois, poète-poète remplacera le même mot. Un seul mot, répété 10 fois, sauf que les 10 fois, vous ne l'entendrez pas, vous entendrez poète-poète à la place. Laurent, je compte sur vous pour pas donner la solution avant la fin Ah du non, jeu. non, je donne pas la solution. La dernière fois, c'est vrai que je vous ai un peu saboté votre affaire. Là, je suis sûr que tout le monde va prêter attention à vos 10 extraits pour tenter de trouver ce qui se cache derrière le fameux poète-poète. Fais-moi confiance, je veux pas ramener ma science, mais crois en mon expérience, baby prête-moi tout. C'est ma poupée, mon préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psychédélique. Des poupées de chiffon et les corps en carton, c'est à moi, rien qu'à moi, ce petit Marie-Noël, petite fille, fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfants. Attention, signal d'alarme, stop, fini de faire. Au Céleste ou à la chapelle, on est toujours assez condamn. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de la rôtique populaire, c'est pas du bout. mon seul trésor, il fait tout autour de moi. Collier d'or, mon collier sous, tu es Paris sapin, comme ils sont doux, était bonbon, était. Le piano du pauvre est un plein sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. C'est un couple bizarre. Je me lève la nuit sans le réveiller et je vais fouiller dans ses affaires. C'est mon en même temps. Alors, Pierre Bénichou. C'est dur à trouver. C'est Joujou. C'est Joujou. Eh oui, mais j'ai trouvé le piano du pauvre, Eh oui. c'est un joujou d'un sou. Je savais Quand pas que vous l'amour aviez se été sauve, honoré il y a par pas tant que de lui monde. qui s'en fout. Mais il est pas chien, toujours il y revient. Il a la pratique.
Comme la musique, le piano du pauvre. C'était Patachou qui chantait cette chanson de Léo Ferré, le piano du pauvre. On entendait aussi le mot joujou dans un extrait de Guy Marchand, les Têtes Raides, Charles Bois, Françoise Hardy, Lucienne Vernet, et les Quatre Barbus, Édith Piaf. Ils ont tous chanté joujou. Et Thierry Hazard au début. Et Thierry Hazard, Tu te rends compte la chance que t'as, ça c'est la Jérémy classe. Réécoutons le tout. Fais-moi confiance, je veux pas ramener ma science, tu crois en mon expérience, baby prête-moi ton joujou. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Les poupées de chiffon et les corps en carton, c'est à moi, rien qu'à moi, ce petit joujou-là. Marie Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfants. Attention, signal d'alarme, stop, fini de faire joujou. Au Sébastien à la chapelle, on est toujours assez condamn. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de la rotique populaire, c'est pas du beau joujou. Mon seul trésor, tu fais joujou tout autour de moi. Collier d'or, mon collier sous, tu es joujou. Police sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujous. Le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. C'est un couple bizarre. Hein. Je me lève la nuit sans le réveiller et je vais fouiller dans ses affaires. Bah, c'est mon joujou en même temps. Hein. Et voilà, Joujou honoré par Serge Liado, lui aussi s'y met. Serge, bravo en tout cas. Pour quel hommage. Ces quelques extraits. Vous auriez pu mettre aussi Petit Papa Noël, des joujous par Ah, mais là ça aurait été beaucoup trop facile. Alors, des joujous par milliers. Mais il y a aussi joujou dans la chanson de Jacques Dutronc, les Playboys. Ah oui? Un joujou extra. Ah oui. Ah oui. Qui fait crame-bou. Ah oui. Beaucoup de joujous, mais il n'y en a qu'un joujou, le Merci. nôtre, Serge, hein, vous le savez. On se le garde. Eh ouais. Ouais, on se le prête pas, on se le Soyez garde. pas jaloux. On va pas se l'échanger. Hein. Soyez pas jaloux, Boubounet. Hein. Ce sera pas facile de trouver beaucoup de chansons avec Boubounet. Hein. Ça va pas être simple. Vous nous parlez maintenant de Bernard Kouchner. Hier, il a tenté de répondre aux questions de ce qui est aujourd'hui l'opposition, mais ce qui était à l'époque sa majorité à lui, en tout cas aux questions des socialistes. C'est Jean Glavany qui a posé la question pour le groupe socialiste à Bernard Kouchner sur les affaires révélées par Pierre Péan dans son fameux livre, le livre qui s'intitule comment déjà comment s'appelle le livre? Le Monde selon K, non? Le Monde selon K. Voilà. Le French Doctor restera-t-il ministre des Affaires étrangères malgré cette affaire, justifiée ou non? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'abord, voyons tout ça en chanson avec Serge. On accuse Bernard Kouchner d'avoir, en Afrique, semé des sacs de riz pour récolter du blé. Et au milieu de cette polémique, il y a des hommes politiques qui convoitent déjà sa place au Quai d'Orsay. Or, bizarrement, d'après ce qu'on peut lire sur les blogs, ce ministère échoue toujours à des médecins. Douste Blasi est cardiologue, Kouchner gastro-entérologue. Quelle spécialité nous réserve le prochain? D'après certains politologues, ce sera sûrement un sexologue, quitte à prendre un branleur autant que ce soit son turbin. Merci Serge. Ah, vous avez vu d'ailleurs, hein, puisque le livre de Pierre Péan s'appelle Le Monde Selon K. Selon K. Et il y a quelqu'un qui ose ce matin dans la presse, et c'est Gérard Carrérou dans François qui ose titrer Le K.
Voilà. En tout cas, hier, à l'Assemblée, Bernard Kouchner, qui avait annulé un déplacement aux États-Unis, a répondu en personne à toutes ces attaques. Pendant 6 minutes, Bernard Kouchner s'est défendu. La presse dit qu'il s'est pas bien débrouillé. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, les uns ou mais je les crois autres. que moi j'ai vu l'extrait où il parlait, il avait l'air extrêmement ému et embarrassé. Donc on sentait il avait son texte à la main, qu'il était blessé. Blessé, et qu'il savait pas comment se défendre. Il était c'était assez. C'est vrai qu'il a un peu trop mis l'accent sur la personnalité de l'écrivain qui a fait ce truc-là en disant qu'on l'accusait de cosmopolitisme, qu'on l'accusait que c'était un truc antisémite. Je crois pas qu'il aurait dû à peine l'indiquer cela et se défendre beaucoup plus pied à pied, point par point. Il n'y a pas d'interférence, ça c'est Pierre. Sur ce qu'on lui reproche, voilà. Il nous appelle d'Hawaï. Gérard. C'est le poulet d'hier. Ce qui est, moi, j'ai pas encore lu le livre, j'ai lu les extraits. Le premier point, si je puis me permettre, c'est que je ne vois rien d'illégal dans ce qu'il a fait. C'est un homme dont l'honneur est mis en jeu. Je le défendrai jusqu'au bout parce que, justement, comme dit Miller, il n'y a rien qui soit illégal, il n'y a rien qui soit condamnable. Bon, c'est vrai que le temps où il n'était plus ministre, où il n'avait pas grand chose à faire, il a créé une sorte de société qui donnait des conseils de santé dans les autres pays. Wow. Mais il faut, mais non, mais oui, non, enfin, moi je veux pas, mais c'est évident, il y a Villepin derrière. C'est évident quoi? C'est Villepin qui est derrière tout ça, voilà. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est Chirac et de Villepin, bien sûr. C'est un complot. Comment il s'appelle déjà le mec des services secrets? Non, mais là, je voudrais qu'on ferme la bouche aux imbéciles pendant une seconde et dire à quel point, justement, cette affaire, cette accusation est une dérive de ce journalisme d'investigation. Alors je comprends, le journalisme d'investigation, si on veut prouver qui est l'assassin de qui, qu'on fasse des investigations. Là, on fait des investigations pour savoir si ce monsieur est vraiment sincère quand il porte son sac de riz. Moi, je crois que oui. Est-ce que les grands, les French Doctors, ça aurait été une chose extraordinaire? Oui, extraordinaire. Alors maintenant, qu'il ait gagné de l'argent entre 2-3 missions, qu'il ait gagné de l'argent en essayant de constituer un code de la santé chez monsieur Omar Bongo, eh ben, si c'est pour ça qu'on ruine l'honneur d'un homme, je trouve que c'est odieux. C'est comme Georges Clooney, par exemple. Bon, ben voilà, c'était une série télé, il est passé au cinéma, on n'en a pas fait toute une histoire. Non, mais c'est une habitude dans le quand café même. après. Bon. Voilà, oui. Tu vois. Non, mais c'est une habitude quand même. C'était une icône. C'est peut-être encore une icône et il y a besoin à un moment donné de la faire descendre de son piédestal. Ah, le psy nous parle. Mais non, mais c'est vrai. Après, quand il était ministre de la Santé, j'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait. On peut critiquer. Je suis évidemment pas d'accord avec toute une partie de sa vie politique. Mais enfin, je trouve ce livre quand même effectivement un peu malsain dans la façon dont il le déglingue. Et on sait très bien que les gens retiendront seulement il y a du fric, il est trop pro-américain. Oui, mais c'est normal, c'est ce qu'on ressort d'abord. Bah, oui. C'est vrai que tous ses amis dictateurs africains sont connus pour être des gens très sympathiques. S'il n'y avait pas de dictateurs africains, et s'il n'y avait pas de gens pas sympathiques, toutes les missions humanitaires n'auraient pas lieu, mon cher. Parce qu'on va faire des missions humanitaires dans des pays où les gens sont malheureux, où ils sont sous le joug, où ils sont sous la botte. Bon, alors qu'après ça, Bongo lui est demandé en lui disant, vous voyez à quel point on est nul en santé, machin, vous voulez bien me faire un truc, ben je trouve que refuser, ça aurait été beaucoup plus immoral que d'accepter. Quel Serbe a fait hier quelque chose qui est la même chose que quelqu'un avait fait il y a quelques années et qui avait été licencié pour ça? Kezman. Ouais. Alors là... Eh bien, moi, j'étais sûr que c'était du foot. Ouais. C'est un joueur de football du Paris Saint-Germain qui venait de rater son but et qui a enlevé son maillot et l'a jeté sur la pelouse. C'était Cantona qui avait fait ça. Et Dorasso, qui avait fait ça aussi, qui avait même été licencié du Paris Saint-Germain pour la même chose. Vikash avait, lui, jeté son maillot et fait quelques déclarations taquines à Guy Lacombe, comme l'a fait effectivement Mateja Kezman hier face à Le Guen au Paris Saint-Germain. Faut dire que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue 3-0 par les Girondins de Bordeaux. Mais la bonne réponse, pardon Pierre, qui a dit Kezman? C'est Titoff. Bravo Titoff. Ouais. Eh ouais, Pierre. Eh ouais. Oui, mais Kezman, en tout cas, il défend Kouchner. C'est la question K. On se retrouve dans quelques instants pour parler du DVD de la semaine. Après un peu de musique. Et jusqu'à 18h, pour la dernière fois, en tout cas jusqu'à demain, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1.
Le DVD de la semaine. On fait les jingles en live. Il faut bien sur la jingle. C'est le DVD of the week. Cette semaine, on a choisi de vous parler d'un DVD qui vient de sortir, qui est le DVD de l'incroyable Hulk. Vous savez, cet homme vert, enfin il est pas vert au départ, mais il se transforme en monstre vert. C'est Edward Norton qui joue dans ce film Hulk. Et c'est le deuxième numéro, parce qu'il y en avait déjà eu un, pas très réussi, le premier. Mais est-ce que le deuxième est meilleur que le premier? Est-ce que ça vaut le coup de louer ce DVD ou de l'acheter? Et voilà, il est dans les magasins. C'est un film réalisé par un Français, Louis Leterrier, l'histoire de ce scientifique, Bruce Banner, qui cherche désespérément l'antidote aux radiations gamma qui ont fait de lui ce monstre vert Hulk. Gérard, vous avez regardé? Alors, avant de parler du DVD, ça m'a rappelé un petit souvenir. Pour une des premières soirées Halloween, vous savez, quand avec des copains, on avait la bonne idée de se déguiser en Hulk, mais on avait fait toute la famille. Madame Il y avait Hulk, Moi, j'avais fait Madame Hulk, donc j'avais trouvé un maillot panthère. Une Santiago et une perruque, et on s'était peint en vert. Tu veux pas nous raconter une anecdote sur la pêche? Et on buvait on avait bu des perroquets et des Jet 27. C'est drôle. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Et on fait des soirées Spider-Man en famille aussi. Ouais. Voilà. Pas les soirées Candy? C'est un bon souvenir. Pas les soirées de nos enfants? Non, on fait le soirée géant vert aussi. C'est bien. Voilà. On fait les soirées de Nain de Jardin aussi. Bientôt, Jojo. Je suis là, j'ai mon costume. Gérard, alors Hulk. Moi, je suis embarrassé parce que le casting est formidable, il faut bien dire. Voilà, c'est ça le problème. Dans ce film, c'est tout le problème. Le casting est formidable. Je ne suis pas convaincu qu'il fallait refaire si peu de temps après le précédent Hulk, un nouvel Hulk. Ah bah si, parce que le premier a été raté. Oui, mais enfin, la gêne, je vais vous la dire, c'est que le début est formidable. Le début, c'est vraiment comme dans la mort dans la peau. Enfin, j'adore le début, on le poursuit. Enfin bon, je vais pas raconter l'histoire, on sait qu'il se transforme à un moment donné. Dans une favela. Le début est extraordinaire. Tu vois, je l'ai vu. Mais je dois dire que j'ai vu ce film à l'époque en même temps qu'on a vu Hancock, c'est-à-dire qui était justement le film qui se moquait des super-héros. Et du coup, ça a ringardisé, je trouve, les super-héros quand on avait en même temps Hancock et ce film. Ah oui, mais Hancock s'est raté un peu aussi à la fin. Je dis une chose quand même, c'est que les super-héros montrés dans cette, comment on dit, Hancock, hyperbole comme ça, c'est pour s'en moquer. Personne ne croit vraiment qu'un homme devient ça. Ça, on vous le confirme. Donc c'est pour s'en moquer. Alors moi, je vais vous dire, j'ai pas vu le premier. Je ne le regrette pas. Et j'ai vu le deuxième, et je le regrette pas non plus. Parce que c'est pas mal. C'est rigolo. Il y a des tas de trucs. Il y a surtout au début, quand on est au Brésil, là, qui se cache et qui... c'est la meilleure partie. Ça, c'est la première partie de ce qu'il y a de mieux. Puis après, quand il devient le monstre. Mais alors, on voit le manque d'imagination, justement, de tous ces accessoiristes, metteurs en scène, comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un vrai monstre, on fait un type très costaud, quoi. La fille est convenue. Le général est convenu. Ça n'a aucun intérêt, ce cinéma. Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Mais je l'ai regardé. Je regarde deux fois. L'intérêt, c'est de divertir. C'est ça l'intérêt. Ça me divertit pas vraiment. Non, pas très original. Ça me divertit pas vraiment. On sait tout le temps, et ça, c'est un petit peu fatigant. Il n'y a pas de suspens. Non, mais c'est vrai que le casting est superbe de voir tous ces trois acteurs, et on se dit qu'à un moment, il a fallu qu'ils payent leurs impôts, quoi. Parce que je suis même pas sûr que Liv Tyler se soit vraiment amusée à faire ça. Elle est belle, hein, Liv Tyler. Bah oui, elle est sublime, et même Tim Roth, peut-être qu'il s'est un peu amusé, mais franchement, c'est un peu décevant pour ça, quoi. Mais par rapport au mouvement écologique. Le vert a beaucoup d'importance. C'est bien, non? C'est un casting exceptionnel. En tout cas, il y a eu 1,1 million de spectateurs qui sont allés voir ce film en France et 250 millions de dollars de recettes dans le monde. Moi, franchement, j'avais passé un bon moment en regardant ce Hulk-là. C'est réussi, quoi, ce Hulk, quoi. Ouais. Franchement, quand on voit, je citais Hancock, mais on peut citer même les derniers films de super-héros qui sont formidables, avec le Joker. Enfin, il y a des vraies créations. Enfin, dans le dernier Joker, par exemple. Par rapport aux 4 Fantastiques, Gérard. Les 4 Fantastiques, j'ai pas trouvé ça très bon non plus. Je trouve justement que c'est des films un peu trop convenus. Alors, les super-héros sont là, on retrouve nos personnages de bande dessinée, mais il n'y a pas vraiment d'imagination. Il y a le prochain là qui va sortir avec Isabelle Adjani dans La Femme Invisible. Les effets spéciaux, putain. C'est un truc avec des bagages, c'est ça? Puis moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est cet anti-américanisme où on voit que c'est l'armée américaine, les sections espionnage et médecine de la CIA, je ne sais quoi, qui ont créé, parce que c'est à l'histoire du film, qui ont créé un monstre absolument invincible pour pouvoir vaincre les terroristes qui sont partout. Alors comme on les trouve non ridicules, c'est une façon de dire merde
à Monsieur Bush. Mais il y a d'autres façons de dire merde à Monsieur Bush que de montrer cette chose hyperbolique. Avec des chaussures, par exemple. Pardon? Avec des chaussures, oui, c'est vrai. Et il lui a envoyé un grand noir. La CIA, mon fils. Oui, comment vous avez dit la CIA? La CIA. La CIA, mon fils. La CIA. La CIA. La CIA? Le FBI. Le FBI. Tu connais le FBI? Le FBI. Bien sûr. On dit la CIA en France, on dit la CIA. Ah, mais Et je parle de le CIA. Gijne. Et le KGB, tu connais ou pas? Par contre, on dit pas le non mais il a raison, on dit pas le FBI. Non. On dit le FBI. Oui. Et on dit la CIA. On C'est peut dire drôle. CIA. Pourquoi est-ce qu'on Mais emploie ça dans peut, un... on dit pas la CIA, la preuve je le dis pas. Je commence pas à m'énerver, toi, hein. Signale donc que Louis Leterrier qui a réalisé cet incroyable Hulk qui vient de sortir en DVD, est celui qui avait réalisé Danny the Dog, qui était aussi particulièrement réussi. Si vous n'avez pas vu Danny the Dog, oui, c'est mieux que Hulk, ça c'est sûr. Non, vous avez vu Danny the Dog? Oui, c'est formidable. Ah, vous connaissez ça? Ça fait déjà 2 mois que je l'ai pas vu, Danny the Dog. J'ai une dernière petite question avant de partir, puisqu'on a le temps très vite. Qui va publier un livre qui s'appellera « Je ne mangerai plus de cerises en hiver » Jean-Pierre Coff. Non. Un genre comme ça. Non. Qui va publier un livre qui s'appellera « Je ne mangerai plus de cerises en hiver » C'est un essai ou un roman? On peut appeler ça un essai, oui, plutôt. Ça a à voir avec la politique? Oui. Parce que les cerises, c'est par Gâte rapport à les dents. la chanson, là. Le temps des cerises. Le temps des cerises? Alors, Non. justement, je me demande un peu ce qui se cache derrière ce C'est quelqu'un de gauche. Non. De droite? De droite. Il s'occupe de l'écologie? Non, mais... À droite, c'est pas forcément l'écologie. Ils sont 95% à droite, mais pas 100%. Il est pas ministre? Ben justement, ne croyez pas si bien dire, parce que Titoff est pas si loin que ça, parce que cet homme-là a été beaucoup plus sensible à l'écologie ces dernières années Brice Lalonde. qu'il ne l'était auparavant. Borloo. Non, je ne mangerai plus de cerises en hiver. Il est au gouvernement ou pas? Non, je ne mangerai plus de cerises en hiver. Ah. C'est le titre de son livre. Juppé. Alain Juppé, bonne réponse de Gérard Miller. Et voilà comment on termine une émission brillamment. Merci beaucoup, messieurs. Il revient sur sa vie. Après Matignon, quelques confidences personnelles sur la mort de son père, puis celle de sa mère. Alors, j'imagine que c'est peut-être ses parents qui lui donnaient des cerises en hiver. Je sais pas d'où peut venir ce titre. Il faudra le lire quand... Non, c'est au contraire. Ses parents ne pouvaient pas lui donner C'était des gens simples qui vivaient à Mont-de-Marsan, près de Mont-de-Marsan. Il n'y avait pas de cerises en hiver. Il dit justement, j'imagine, enfin je suis sûr de moi, qu'il doit dire, à propos de cela, il doit dire que j'ai réappris à vivre Simplement. une vraie vie comme celle que m'ont montré mes parents, celle qu'ils vivaient, où on ne mangeait pas des concombres et des cerises en hiver. Et voilà, c'est à mon avis, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est pas mal, cette interprétation. J'ai l'impression. On Ça veut verra. pas dire, ma mère me donnait elle allait chez Fauchon, me donnait des cerises, et puis maintenant je n'irai plus chez Fauchon pour acheter des cerises en hiver. Non, sûrement pas, mon petit gars. On vérifiera quand le livre sortira en mars chez Oh, moi je Plon. vais pas l'acheter. Pourquoi? Parce que je lirai plus de bouquins en hiver. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, Laurent. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.